Tout commence en janvier 1692 chez le révérend Samuel Parris. Sa fille Betty, 9 ans, et sa nièce Abigail Williams, 11 ans, commencent à agir de manière inexplicable. Elles se cachent sous des meubles, tordent leur corps dans des positions impossibles et poussent des cris perçants. Le diagnostic, la sorcellerie plutôt que la médecine. Le médecin local, William Griggs, ne trouvant aucune explication physique à ces symptômes, conclut que les filles sont sous l'emprise du malin. À cette époque, la superstition est une composante majeure de la vie quotidienne des puritains. Sous la pression des adultes pour désigner leurs tourmenteurs, les filles pointent du doigt 3 femmes marginales de la communauté. L'esclave des Parris, qui a fini par confesser sous la contrainte, alimentant la paranoïa. Sarah Good, une mendiante sans abri. Sarah Osborne, une femme âgée et malade, qui ne fréquentait plus l'église. Après ces premières accusations, la situation a basculé d'un incident local à une véritable hystérie collective. Ce qui aurait pu s'arrêter là s'est transformé en un engrenage judiciaire sans précédent. Lors des premiers interrogatoires en mars 1692, les 2 Sarah clament leur innocence. Mais Tituba, probablement sous la pression ou pour éviter la mort, choisit une stratégie différente. Elle avoue tout. Elle raconte avoir vu le diable sous la forme d'un chien ou d'un cochon noir, et affirme qu'il existe un livre signé par d'autres sorcières de Salem. Ces aveux confirment les peurs des colons. Le mal est partout. Le comportement des petites filles devient contagieux. D'autres jeunes filles du village, comme Anne Putnam Jr., commencent à avoir des crises similaires. Fortes de leur nouveau pouvoir, elles pointent du doigt des membres de plus en plus respectés de la communauté, et non plus seulement des marginaux. Devant l'ampleur des plaintes, le gouverneur William Phips crée un tribunal spécial pour les accusés. C'est ici que l'injustice devient légale grâce à 2 concepts. La preuve spectrale. Le tribunal accepte que les victimes voient le spectre, l'esprit de l'accusé les attaquer, même si la personne physique est ailleurs. C'est une preuve impossible à réfuter. On remarque vite que ceux qui avouent et dénoncent les autres ont la vie sauve, alors que ceux qui clament leur innocence sont pendus. Le procès ne faisait que commencer, et le silence de la justice allait bientôt peser lourd sur Salem. Rendez-vous au prochain chapitre.